À l'origine de la création de notre syndicat, il y avait une volonté de plus laisser faire, parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Donc on avait 23 signataires, il y en a 12 d'entre eux qui ont pris leur carte, parce que dès son arrivée, le premier adjoint a dit « Oui, moi je vais vous mettre au travail ». Et il a commencé à calquer les méthodes du privé au public. Donc nous, on a vite compris que ça n'allait pas fonctionner individuellement, et que si on voulait réussir à faire quelque chose, il fallait qu'on s'organise collectivement. Et l'un dans l'autre, la création de ce syndicat a contribué à renforcer l'acharnement de l'adjoint, à nous faire comprendre que c'était lui qui avait raison et point barre, et que ça allait continuer à fonctionner comme lui, il le souhaitait. Moi, le truc dont je suis sûr, c'est que si on n'avait pas été syndiqué, il y en a déjà qui seraient plus là. Ça, pour moi, c'est une évidence. Donc moi, je travaille au service technique pour la mairie depuis déjà quelques années, et donc j'ai vu passer pas mal de monde déjà, et à certaines époques, il y a eu des difficultés à cause des déclarations d'un agent. En fait, l'agent en question a accusé le père de Paul qui est un de nos camarades. Le père de Paul a été accusé de détournement de fonds par un agent, parce que nous, on récupérait, on vendait de la ferraille tous les ans, et en fin d'année, on faisait un repas avec ce qu'on avait récolté, où on invitait le maire et d'autres élus, donc c'était quelque chose qui était connu, qui se savait, et il y a un des agents qui a pensé que le père de Paul, donc celui qui gérait cette histoire de ferraille, cet agent a pensé que le père se mettait un peu d'argent dans les poches au passage, ce qui était faux. Paul est rentré au service de la mairie en 2014, il a collaboré 2 ans avec son père, et quand son père a été accusé, ça a créé chez lui un sentiment d'injustice. Donc il a voulu faire part de cette injustice aux élus, et il s'est retrouvé face à un mur. Et c'est ça qui a provoqué, je pense, sa colère, et cette colère est venue confirmer tous les préjugés que les élus avaient déjà sur Paul. Et alors c'est vrai qu'on n'avait pas le droit de faire ça, mais il n'y a eu aucune communication de fait, et on a commencé à stigmatiser des gens sans savoir ce qui se passait, et ça a créé un climat de tension assez énorme qui a commencé à s'installer sur le lieu de travail. Là-dessus, les nouveaux élus sont arrivés, il y a eu un audit, et suite à cet audit, ils ont décidé de nommer un nouveau responsable, Monsieur Louvet. Et Monsieur Louvet, en gros, a été engagé pour faire le ménage. Il y a 5 agents du service qui sont partis tout de suite, qui ont été poussés vers la sortie très rapidement. Et Paul a tout de suite été désigné comme un mec ingérable, complètement, qui a été stigmatisé. En gros, il fallait le faire taire, quoi. Et suite à ça, ont commencé différents conflits, différents accros entre Paul et des membres du service, notamment avec Monsieur Louvet qui a provoqué Paul de manière absolument inadmissible. En gros, Paul était au service de l'eau, et il voit débarquer Monsieur Louvet qui vient le voir et qui s'adresse à lui, qui l'agresse verbalement, qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Bon à rien, t'as rien à faire ici, dégage !» Sachant que Monsieur Louvet, donc, c'était celui qui avait déjà commencé à faire le ménage au niveau du service de l'eau, donc c'était clairement intentionnel, il l'a provoqué avec dans l'esprit l'envie de lui faire péter un plomb. Et alors pour vous donner une idée, l'atelier mécanique il est au rez-de-chaussée, et le service de l'eau est en haut. Et malheureusement, Paul descendait du service de l'eau et il a croisé Monsieur Louvet sur son trajet. Suite à ça, Paul a pris la lame d'usure. Donc la lame d'usure, c'est une pièce mécanique importante, mais surtout qui est très imposante. Donc il l'a prise et il est allé la poser sur le bureau de Monsieur Louvet. Et vu qu'il a traversé les bureaux avec la lame d'usure, ils ont appelé les gendarmes. Les gendarmes ont pris la déposition des gens qui les avaient appelés, et ces gens-là ont dit que Paul avait menacé Monsieur Louvet de mort. Sur le site, la DRH s'est déplacée avec l'adjoint, 2 gendarmes, et 2 gendarmes avec FAMAS. En l'espace d'1 quart d'heure, ils sont arrivés, avec des armes. Le directeur du service technique a fait son rapport sur l'incident, et ensuite il est revenu sur ce qu'il avait dit, en disant qu'il s'était trompé et qu'il n'y avait pas eu de menace de mort. Ça, c'était la première fausse déclaration. En tout, il y a eu 3 ou 4 fausses déclarations comme ça. Parce que oui, ensuite, quelques semaines plus tard, le directeur du service technique a fait un rapport comme quoi des camarades avaient été vus en état d'ivresse sur leur lieu de travail. Sachant que nous, on l'a vu faire, il n'a même pas cherché à apporter des éléments pour prouver qu'ils étaient sous. Alors que normalement, s'il y a une suspicion d'alcoolémie au travail, son travail à lui, c'est de tout arrêter, de mettre les agents en sécurité. Parce qu'il y a des agents qui conduisent des machines. Donc s'ils sont alcoolisés vraiment, ça peut créer des problèmes très graves. Mais lui, il est retourné au service technique, et le premier truc qu'il a fait, ça a été d'appeler la DRH. J'étais présent, donc je sais de quoi je parle. J'étais en train de rentrer les barrières, et là, ils ont débarqué avec la DRH et le premier adjoint. Ils ont fait une perquisition, ils ont cassé les portes du local. Ils ont trouvé de l'alcool, et suite à ça, ils ont fait un rapport en disant qu'on était alcoolisés. On a fait l'entretien préalable, et le directeur technique était présent pendant l'entretien, et il a reconnu, encore une fois, qu'il s'était trompé dans son rapport, qu'on n'avait pas de verre à la main, qu'on n'avait pas d'alcool.
Mais les sanctions sont quand même tombées et donc les agents ont été sanctionnés quand même. 2 semaines après, on apprend qu'il y a un reformatage du service et que le nouveau directeur adjoint, c'est Monsieur Louvet. Donc ce mec-là va devenir le chef de Paul. Mais pendant un moment, ça fonctionne. Il n'y a pas d'accrochage, ils réussissent à travailler ensemble, ça se passe. Bon, par contre, il y a commencé à y avoir d'autres soucis avec Monsieur Louvet, notamment il y a un mec qui est peintre à la ville, qui est parti du bureau de Monsieur Louvet en pleurant. Ça, c'est les trucs dont je te parle, ça a été consigné sur le registre de sécurité. En fait, le boulot de ces mecs-là, c'est de faire dégager les fortes têtes. Mais c'est quoi les fortes têtes? C'est juste des gens qui veulent faire valoir leurs droits. Donc, suite à ça, après les premières fausses déclarations, on a fait un recours avec Paul, on a pris un avocat et tout, parce que vu comment il nous considère, on s'est dit que c'était mieux de prendre un avocat. On a fait un recours gracieux pour demander une annulation de la sanction. Ça a été refusé, donc ça faisait déjà une 2e sanction. Paul a dû assumer, mais même si c'était injuste, il a pris sur lui. Et donc un jour, Paul voit débarquer à l'atelier le chef du service technique pour lui faire signer une montée d'échelon. Donc la montée d'échelon, c'est tu dois signer un arrêté. C'est la procédure, c'est pareil pour tout le monde. Normalement, tu es reçu dans un bureau, on te file le papier et tu signes. Sauf que là, ils l'ont amené à l'atelier mécanique. Donc je sais pas si tu réalises, mais donc en gros, on te fait signer le papier avec les mains dans le cambouis, quoi. Ça veut tout dire sur la manière dont il était traité. Et bon, Paul est le directeur du service technique, je te l'ai pas dit, mais ils sont le même âge, il n'y avait pas de relation hiérarchique, tu vois. Enfin, toi, t'as grandi avec des gars comme ça, tu vois comment ça, ils se parlaient comme tout le monde, quoi. Et donc Paul lui a dit en gros, bah mec, t'as fait 2 rapports où tu mens, on va pas en rester là, on va t'amener au tribunal et à un moment, il va falloir que tu t'expliques. Mais c'est des propos, ils se parlent comme ça, ils buvaient le café ensemble, il n'y avait pas de rapport hiérarchique entre eux. Et le directeur du service technique a profité de ça pour dire que Paul l'avait agressé verbalement. Donc là, nouvel entretien préalable, nouvelle sanction, Paul a été averti, 5 jours de mise à pied. Donc là, c'est une procédure différente, c'est pas tout à fait la même chose, ça déclenche un conseil de discipline et il y a la juge qui se déplace. Donc, il y a eu 2 heures de conseil pendant lesquelles moi j'ai assisté Paul, on avait un délégué syndical qui faisait un travail formidable. Au bout de 2 heures de conseil, la juge a interpellé l'adjoint sur les questions de harcèlement. Enfin, elle a pas dit comme ça, elle a reconnu qu'il y avait un acharnement. Donc, elle a demandé la levée des sanctions pure et simple de 5 jours à 0, parce qu'elle reconnaissait très clairement qu'il y avait un problème. Le directeur n'a pas tenu compte de l'avis de la juge, parce qu'il est facultatif, donc Paul a demandé à être entendu, et la sanction est retombée de 5 jours à 3 jours. Certainement qu'ils ont estimé que faire un pas vers la raison, c'était enlever 2 jours. Paul a accepté cette sanction, encore une fois. La semaine s'est écoulée, il est parti en week-end, et lundi, il vient, comme d'habitude, pour faire sa reprise de poste, le lundi matin. Et le nouveau chef de service l'accueille et lui dit « Bah non, Paul, il y a un problème, normalement, t'es pas là aujourd'hui, la mise à pied, c'était de lundi à mercredi. » Alors que Paul n'avait pas reçu de courrier, pas d'officialisation de la mise à pied, normalement, il y a un document que t'es censé signer pour les jours où t'es exclu. Paul est allé en mairie, il voulait demander des explications, il voulait surtout signer l'arrêté d'exclusion de 3 jours parce qu'il ne l'avait pas signé. Et bon, là ça s'est vraiment pas très bien passé, il a clairement pété un plomb, hein. Il y a eu une personne qui a dû lui dire un truc, une phrase, et là il a dit mais il y en a marre en fait, vous foutez de ma gueule, j'en ai plein le cul, je vais aller me foutre en l'air. Donc il a pris sa bagnole. Arrivé sur le site, il a croisé un collègue, il l'a interpellé en lui hurlant dessus. Il est parti dans son atelier mécanique et le collègue qu'il avait croisé s'est dit bon, faudrait peut-être que j'aille le voir quand même, il faudrait que j'aille voir ce qui se passe, quoi. Donc ils ont ouvert la porte de l'atelier mécanique et c'est là qu'il a trouvé Paul accroché à une corde. Suite au geste de Paul, ils ont mis en place une commission d'enquête. Tous les agents qui voulaient être entendus pouvaient être entendus. Il faut quand même savoir que le maire a mis 3 jours avant de venir nous voir. On l'a interpellé sur les méthodes de management, sur tout ce qui avait été fait. C'est le geste de Paul qui a amené à cette décision. Si Paul n'avait pas fait ce geste terrible, il n'y a rien qui aurait changé. Et c'est ça qui a déclenché la prise de décision du maire. Et maintenant, le maire et la mairie, ils veulent sauver la face. Maintenant, si tu les écoutes, c'est Zorro maintenant, ils nous ont tous sauvés. Mais nous, on veut pas être stigmatisés, on veut qu'il y ait une reconnaissance de leur part, on veut qu'ils reconnaissent leurs erreurs, en accord avec tous les mecs du syndicat. Donc nous, on va arrêter la médiation. On va faire un recours au tribunal administratif avec un syndicaliste de la CGT. Et ils nous ont dit que si on retirait notre recours au tribunal, ils allaient annuler les sanctions. Mais nous, on veut pas se contenter du fait qu'ils annulent les sanctions, c'est beaucoup trop grave ce qui s'est passé. Ils nous ont laissé
crever. Donc on veut qu'ils disent la vérité. Parce qu'ils peuvent pas nous accuser de boire au boulot alors que c'est pas vrai, et ensuite ne pas reconnaître leur tort et rester convaincus du fait qu'ils ont raison. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de directeur. Il y a des chefs de service qui gèrent des services. La pyramide a perdu sa pointe, donc on est seul au monde et on se débrouille entre nous pour faire bouger les choses.